Dans l'épisode précédent, on a fixé les supports moteurs, puis après avoir fracassé sauvagement des A-arms avec un gros marteau, on les a soudés sur le châssis. Puis on a fabriqué des gabarits giga stylés pour faire des moyeux de roues giga stylés. Donc en gros, on a préparé le terrain pour installer les roues et ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Yo les Schrap Boys, j'espère que ça pimpe. Et si ça pimpe pas, c'est pas grave parce que je vais pimper à votre place en m'occupant de la transmission. Alors la transmission, la première étape, c'est prendre un arbre qu'on a pris sur AliExpress, des cardans qu'on a pris sur AliExpress et les faire s'emboîter ensemble. Et vous savez, dans la vie, il n'y a rien qui s'emboîte jamais tout seul, tu vois, il faut toujours un peu de travail préliminaire. Donc naturellement, la première étape, ça sera de prendre l'arbre qu'on a acheté dans les profondeurs les plus abyssales de Chine et l'adapter avec le reste. Transition. Alors, j'ai coupé et réusiné l'arbre de transmission, donc ça s'emmanche plutôt bien côté roue, mais maintenant il faut que ça s'emmanche aussi côté cardan, donc il va falloir adapter l'arbre au cardan. Cette pièce-là, on va devoir en réaliser 2D comme ça pour pouvoir les emboîter sur l'arbre principal. Transition. Update, c'est la merde, donc j'ai essayé d'alaiser ce putain de trou avec la méthode classique, la barre à alaiser dans le tour, mais c'est une plaquette carbure. Et le carbure, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, ça déteste se faire claquer les fesses. Or, ici, on a des rainures et à chaque fois que ça tourne et il y a une rainure qui vient taper sur la plaquette, même à basse vitesse, la plaquette, elle se fait déglinguer. Donc, j'ai déglingué tellement de plaquettes que j'ai cru que c'était Bagdad. Donc, il va falloir changer de stratégie. Je vais fabriquer ma propre barre à alaiser. Article 21, mon petit pote. Yeah, boy! La morale de l'histoire, c'est que je voulais juste vous montrer à quel point savoir affûter ses propres outils, c'est un savoir qui se perd en France et pourtant ça peut vous sortir carrément de certaines impasses. Donc, en gros, je vous invite juste à, le jour où vous tombez dans une merde comme ça, les outils que vous avez ne vous permettent pas de faire ce que vous voulez faire. Prenez un barreau de HSS ou tout simplement un gros forêt cassé. Mettez-lui 2-3 coups de meule, essayez de regarder un peu sur internet les angles qu'il faut et vous allez voir à quel point ça va vous changer la vie. Ok, première étape, c'est fait. Ensuite, comme je vous ai dit, on va parler des cardans. Donc j'ai acheté des cardans de merde, j'ai payé beaucoup trop cher pour avoir des trucs aussi nuls et maintenant il va falloir rattraper tous ces problèmes-là. Mais avant, je vais vous expliquer un petit peu de théorie de cardans pour que vous compreniez quel est mon problème. Lorsqu'on monte un système de cardans avec des A-arms, donc là je dessine de profil mes A-arms, et donc ici je veux mettre un cardan qui va aller sur la roue. Première chose qu'il faut savoir, une règle qu'il faut respecter, c'est que ici la droite qui passe par les centres, on va tout simplement autoriser le fait que le bras s'allonge ou se raccourcisse en fonction de la position de la roue. Là vous allez me dire, il n'y a pas de problème, les trucs que j'ai achetés ils coulissent. Oui, d'accord, mais vous imaginez bien que quand j'ai du couple, donc quand le moteur il va transmettre du couple, tu vois, en torsion, j'ai tellement de frottement à l'intérieur de ma glissière que je peux à peine faire coulisser mon truc. Et donc ça, c'est le premier problème de ces trucs-là. Je ne peux pas résoudre ce problème. À part mettre un peu de graisse, je ne peux rien y faire. Donc c'est pour ça que j'ai respecté à quelques millimètres près sur ma conception pifométrique mentale, je suis quasiment aligné avec le reste. J'ai autorisé quand même le coulissement juste pour rattraper
les petites erreurs en fait tout simplement parce que le pifomètre est précis mais pas tant que ça, tu vois. On en vient au deuxième problème, le débattement. Alors le débattement de ces cardans là, il pue la merde, vraiment il est horriblement merdique parce qu'ils ont été découpés avec le cul. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir arrondir tous les coins et poncer à la meuleuse pour améliorer un petit peu le débattement parce que là je tape en fait, hein. J'ai juste ça de débattement et sinon ça tape. Troisième règle fondamentale, ultime loi du pimp qu'il faut respecter quand tu fais une conception avec des cardans, c'est leur synchronisation. Je vais dessiner deux configurations. J'ai une entrée, une sortie. Les angles d'entrée et de sortie, ce n'est pas les mêmes dans mes deux configurations. Et donc, dans chaque configuration que j'utilise, il faut en fait que l'orientation de mon premier cardan soit calculée en fonction du deuxième. Donc, soit comme ça, soit un peu comme ça. Tu vois, il faut que tu aies une orientation des deux cardans parce qu'en entrée et en sortie, à l'intérieur des cardans, tu as des histoires de vitesse angulaire sinusoïdale. Et si tes deux sinusoïdes ne sont pas en phase, et bah ton mouvement, ton cardan, au lieu de tourner rond, il va tourner. Et donc ton véhicule, il va avancer par à coup. Et tu n'as pas envie de ça. Mais en soi, notre théorie, on s'en bat les couilles parce que moi, j'ai utilisé une configuration qui est très simple. C'est que mon orientation d'entrée est parallèle à la sortie. Donc en fait, ce qu'il faut dans mon cardan, c'est très simple. Il faut que mes deux cardans, mes deux joints de cardan, ils soient exactement face à face. Tranquille, tu prends ton cardan et tu l'orientes. Voilà, tu le montes de telle sorte à ce qu'il soit face à face. Non mais là, tu vois, hey, il n'est pas face à face. Donc il a été soudé de telle sorte à ce que tu ne peux pas le synchroniser. Bref, on a du travail. C'est parti, transition. Allez, super. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire du porting sur des cardans. Ça sent l'ail. Pourquoi ça sent l'ail? Ouais, bon. J'ai des cardans qui font fuir les vampires. Pas de problème, moi ça me va. Hein. MDR mate ses porosités. Y a rien qui va. Bon, on a nos cardans à peu près potables. Enfin, ça file encore un peu la tourista, tu vois, parce que en fait, j'ai pas envie de vous en parler. Il reste en fait un problème d'équilibrage des cardans, donc ils tournent pas du tout rond, et donc si je vous en parle, je suis bon pour prendre un billet d'avion pour la Chine, aller faire du sale, revenir en France et chouiner en cherchant l'asile politique. Donc voilà, je sais pas ce que ça va causer à moyenne et haute vitesse quand le véhicule va rouler, ça va sûrement vibrer, ça va exploser mes roulements. Je ne sais pas, comme disait un grand philosophe du nom du Justin Bieber, too late to say sorry now. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les yeux, on va faire là, j'entends pas, et on va s'occuper de la transmission à l'arrière. Donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va tout simplement lui faire un châssis et le souder dessus, quoi. Et donc transition, transmission. Mais une fois de plus, avant de passer à la deuxième partie de cet épisode, je tiens solennellement à remercier 1, 2, 3 Roulement, cette brave entreprise qui a une fois de plus sauvé mon épisode. Si vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai pété la courroie de mon tour. Donc ce truc-là, tout moche, tout petit, tout skinny, tout fragile, il s'est pété. Et il y a exactement 2 endroits où vous pouvez racheter un truc similaire. Sur AliExpress, livraison entre 3 et 4 semaines. Et sur 1, 2, 3 Roulement, pour la moitié du prix, c'est livré entre 36 et 48 heures chez toi. Que demande le peuple? Sans parler du fait qu'ils m'ont évidemment envoyé donc, tous les paliers à billes qui vont me servir donc, pour monter mes arbres de transmission. Et aussi des circlips, parce que oui, ils ont aussi des circlips de toute épaisseur, de toute taille. Ils ont absolument tout et de toute gamme. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, ils ont de quoi pas avoir beaucoup de budget. Et si vous avez un projet qui nécessite de la grosse qualité, ils ont de la grosse qualité.
Donc vraiment, panel illimité, possibilités illimitées. Lien en description. On attaque la suite. Transition. Mais oui, je te brosse même les dents si tu veux. Allez, moi, oui. Fais A. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Gousi, gousi. Ok, mange maintenant. Ah, Val. Ah non, ça par contre, tu recraches, c'est dégueulasse. Putain, t'es vraiment une cochonne quand même. Hein. Tu sais même pas manger du schrap poliment. Voilà où on en est. Alors vous voyez, j'étais parti pour faire des trucs de ouf, pour déshydrater la galerie avec des angles et tout, tu vois, les trucs en travers comme ça. Bang bang, c'est stylé. Mais j'ai oublié un petit détail en fait. La putain de couronne. Là, il y aura la chaîne. Donc quand je vais mettre ça, la chaîne, eh ben, elle va taper dedans. Et en bas, elle va taper là-dessus aussi. Là, vous allez me dire, t'avais qu'à le mettre plus haut, ton arbre. Mais non, c'est pas si facile parce que mes cardans que je vais utiliser, ils ont un débattement de merde. Et du coup, pour gagner de l'amplitude sur les cardans en position normale, il faut que je mette mon axe le plus bas possible. Donc là, j'ai joué avec les limites. Donc dans tous les cas, quoi que je fasse, je suis dans une impasse. Soit j'ai pas assez de débattement sur les cardans, soit j'ai ma couronne qui va taper là-dedans. Donc je sais pas ce qu'on va faire, mais potentiellement, on va mettre ici un tendeur. Oh le con! Il fait nuit et il pleut. Et bah c'est bien de la merde. Eh les gars, j'ai une idée de génie par rapport à mon histoire de chaîne qui tape dans la fixation. Si je mets la fixation ici et la chaîne de la couronne elle tape dedans, bah je la mets pas, on s'en bat les couilles. Problème réglé. On a fixé l'arbre de transmission à l'arrière sur le châssis. L'étape suivante, bah, c'est de prendre les cardans de merde et les souder à tout le reste. Transition. Je range la craie, c'est précieux. Alors là, vous allez me dire que je suis vraiment quelqu'un qui manque de confiance en soi. Je vais vous dire une autre chose. La Pimstitution m'a toujours appris que le mieux est l'ennemi du bien. Donc si j'avais fait une soudure ici à l'arrière pour que ce soit mieux, j'aurais juste déglingué l'aluminium et j'aurais pu mettre à la poubelle ces trucs-là. J'aurais dû prévoir un truc plus long ici ou... Je sais pas, faire une autre magouille, mais bon, je vais juste prendre des goupilles en acier trompé. En acier trompé, Miskin, il s'est fait cocu. Et je vais mettre ça, je vais les bombarder à l'intérieur. Ça ira très bien. De base, il faudrait juste que la pièce jaune, là, ce soit le bon diamètre. Mais ces Chinois, en fait, ils ont alésé, mais trop bas dans la cote. Donc, en fait, la cote de base, elle flottait dans le roulement. Donc, c'est pour ça que j'étais obligé de réduire le diamètre et ensuite rajouter une cale ensuite pour s'adapter sur les roulements. À la base, c'est pas vraiment une erreur de conception de ma part. C'est juste que j'ai dû m'adapter avec la merde que j'ai. Perfecto. Ah putain de circuit. Genre remettre des circuits
Ça devrait être une discipline olympique en fait. Allez Michel, on y est presque. Ouh, oh non! Oh non, les billes! J'ai perdu les rouleaux! Je suis au bout du rouleau! On va en piquer un sur un autre. Hop, t'as rien vu et tu fermes ta gueule. Ouh, ça me plaît pas. Ai-je le choix? Non. Finalement, j'ai envie de dire, les circlips, c'est un peu comme les femmes. Ça, c'est pimp. Hey, coucou toi. Alors, petit problème, enfin, je vais plus dire ça maintenant, je vais dire petite routine. On a le moteur à l'avant, la transmission à l'arrière, ça fait genre 1,30 m entre les deux. Ça fera une chaîne de genre 3 mètres si j'avais à faire une chaîne complète. Donc voilà, je tiens à mon intégrité testiculaire si jamais la chaîne est pète. Donc pour éviter l'ablation de mes bouboules, on va mettre un arbre de transmission au milieu. Comme ça, le moteur entraîne l'arbre au milieu et l'arbre au milieu entraîne l'arbre arrière. Transition. Mais oui, code, je sais, mais t'as pas le droit de rentrer ici. Donc j'ai fixé mon arbre milieu, on va dire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre des pignons, les mettre sur cet arbre. Donc pour ça, j'ai fabriqué ces manchons-là qui vont s'emmancher donc sur l'arbre et se souder sur les pignons. Sauf que là, vous voyez, le trou du pignon est trop petit. Il va falloir l'aléser. Sauf que, non seulement ce pignon, il est fait en acier trempé, mais en plus, on a ces espèces de rainures. Donc là, je vais plus exploser mes plaquettes, je vais aussi exploser le tour. Alors, comme d'habitude, il va falloir improviser à base de roue magnitude. Beaucoup de roue magnitude. Il y a un peu de plasma aussi, parce que finalement, le plasma, c'est le seul outil que je possède dans cet atelier qui en a rien à tartiner, que ce soit trempé, acier, alu, titane. Ça coupe. Alors j'ai soudé mes deux pignons, vous verrez à la couleur que lui je l'ai foiré, lui je l'ai réussi parce qu'en fait lui a perdu sa trempe. J'étais greedy, j'ai eu la dalle, donc je l'ai soudé en entier en un coup et à cause de l'excès de chaleur qui s'est dissipé là-dedans pendant très longtemps, et bah forcément il a perdu sa trempe. J'ai appris de mes erreurs et celui-là je l'ai fait petit morceau par petit morceau, donc j'ai mis un petit coup de soudure, j'ai retourné un petit coup de soudure, etc. petit à petit en laissant genre refroidir une dizaine de minutes entre chaque cordon. Et ben lui j'ai réussi à garder sa trempe et lui a foiré. Donc faites pas les mêmes erreurs que moi, n'ayez pas la dalle et vous allez réussir. Et voilà, finito pepperoni pour aujourd'hui. Dans l'épisode suivant, je ne sais pas exactement ce que je vais vous présenter parce que j'ai encore des colis qui sont perdus au fin fond des ténèbres de Shenzhen. Donc je sais pas, ça sera soit le freinage, soit le passage des vitesses, soit j'en sais rien, peut-être le volant, des trucs comme ça, le tableau de bord. On verra, ça sera un petit peu Kinder Surprise. En tout cas, dernière chose, avant de vous quitter, je tiens à remercier du fond du Schrap tous les grands pimps qui ont commandé ma charte du pimp. Donc la pimpstitution, elle s'est fait braquer, genre cambrioler en quelques heures. Les tableaux, j'en ai plus. Rupture de stock, c'est pété. J'en ai vendu 30, c'est un truc de ouf. Je vais préparer 30 colis. Donc je ne sais pas si je ne vais pas devenir fou avant. Mais en tout cas, il reste encore des versions numériques. Donc les PDF que j'ai mis à 5 €. S'il y en a parmi vous qui ont raté l'occasion, n'hésitez pas à retourner sur le lien, prendre une petite pimpstitution à 5 balles et je travaille pour la suite qui sera la rastitution. Ça sera tous les lois qui vont faire que vous êtes des gros rats. Donc ça va être une collection en fait ce truc. J'ai des idées plein la tête, ça va être une dinguerie. Et grâce à vous, je peux changer de moteur pour cette merde. Donc je vais acheter la semaine prochaine une moto que je vais
castagner et mettre le nouveau moteur là-dessus. Donc ça sera sûrement un 4 cylindres bien sale. Et donc voilà, chaque jour qui passe me rend hyper heureux parce que ça me rapproche du jour où je vais me poser comme ça comme un pimp. Et je vais conduire ça comme après un divorce avec la garde des enfants. Je suis hyper heureux, mais j'ai super la dalle. Donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de la bouffe. Ciao!